Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve pour une vidéo PLT assez rapide pour le coup cette fois-ci. Je suis sûr d'avance pour une fois qu'elle sera assez rapide avant même de l'avoir tournée. Concernant les synopsis et spoilers qui ont été révélés sur l'épisode concernant l'épisode 73 de Dragon Ball Super. Alors, je vous alerte les devins, cet épisode 73 ne sera pas diffusé le 1er janvier. Le dimanche 1er janvier, il n'y aura pas d'épisode de Dragon Ball Super. L'épisode 73 arrivera le 8 janvier 2017. C'est-à-dire qu'il y aura une pause d'une semaine en fait, tout simplement. Sachant que là, épisode 25, on va terminer l'intrigue, la mini-intrigue avec Hit. Derrière le 1er janvier, il y aura une pause, donc rien du tout. Le 8, on reprend sur un mini-arc autour de Gohan, qui lui aussi aura 2 épisodes tournant tout autour de ce personnage-là, à savoir le dimanche 8 et le dimanche 15 janvier. Ensuite, le 22 et le 29 janvier, on n'a pas les titres, mais on est fort certain que ça va être encore des hors-séries. Donc il y aura bien des épisodes les 22 et 29 janvier, mais ça sera que des hors-séries. Et le 5 février, reprise de Dragon Ball Super, avec un arc canon, le nouvel arc annoncé. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne et je vous mets le lien en description de la vidéo que j'ai faite, où je vous dévoile tous les détails si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, si vous l'avez vu, merci beaucoup en tout cas, mais voilà, pour tous ceux qui ne savaient pas que c'était sur la chaîne ou qui n'étaient pas au courant à propos de ce nouvel arc, je vous en spoil pas trop, mais si vous êtes intéressé, allez voir ce fameux lien dans la description qui vous mènera vers ma vidéo qui va tout vous expliquer sur cet arc-là et ainsi que mes prédictions. Bon, du coup, revenons à notre épisode 73 de Dragon Ball Super qui sera diffusé le 8 janvier, et le Weekly Shonen Jump, le magazine japonais que vous connaissez sûrement à peu près tous, a dévoilé la preview de cet épisode-là. Donc c'est pas vraiment du synopsis, mais on va dire que c'est plus du spoiler révélant un peu l'intrigue de l'épisode. Et on nous dit que cet épisode-là s'appellera « Gohan fait une apparition dans un film ». Point d'exclamation et d'interrogation à la fois. La malchance de Gohan, ce n'est pas possible, le Great Saiyaman est adapté en film. Le mal ne peut être pardonné, l'allié de la justice, Great Saiyaman apparaît. Des événements imprévus remplissent Gohan de joie. Le Great Saiyaman et Mr Satan auront leur combat de rêve dans un film. Le Great Saiyaman sera joué par un acteur du nom de Barry Khan, mais Gohan se porte volontaire pour être sa doublure pour des cascades dangereuses. Jaco cette semaine. Une grosse erreur durant une patrouille. Alors qu'il est en train d'escorter le criminel Watagashu, Jaco s'arrête à un stand de ramen dans l'espace alors qu'il est distrait, le criminel s'échappe. Donc, après vous avoir fait cette lecture, et je vous l'affiche à l'écran, c'est le principe aussi des PLT. Bien sûr, merci, je crédite le site dragonballsuper-france.fr. C'est vrai que je vais souvent chez eux, mais j'aime beaucoup leur traduction, leur mise en page et tout ça. Du coup, je vais souvent chez eux, même si je récupère des infos un peu partout. Mais voilà, merci beaucoup à eux pour leur travail, et merci à tous les autres que je ne cite pas aussi. Vous faites du merveilleux travail aussi en parallèle. Donc, cet épisode-là, qu'est-ce qu'on en apprend? Que déjà, ça va remettre un peu Gohan sur le devant de la scène, mais pas de la manière dont on s'y attendait. C'est vrai qu'après, car c'est vrai que c'est un peu étonnant. Bon, vous allez me dire que c'est que des hors-séries, mais en se disant que depuis le début de la série, on voit Gohan qui voit ses proches un peu mourir par-ci par-là, se faire tabasser ou quoi que ce soit, et le dernier événement, ça a été son père Goku qui est mort, qui ensuite a eu la chance, on va dire, de revivre, de manière un peu opportuniste. Derrière, ça ne déclenche pas visiblement d'envie pour Gohan de se réentraîner. Mais en même temps, le fait qu'il soit remis sur le devant de la scène durant des hors-séries, ça veut aussi dire quelque chose quand même, il n'est pas oublié complètement. C'est aussi un signe pour nous dire, les gars, il existe toujours. Et du coup, dans cette preview, on apprend alors qu'il va y avoir un film qui tourne autour du Great Saiyaman. Cela ne doit pas être sans vous rappeler quelque chose. À vrai dire, dans l'épisode 205 de Dragon Ball Z, on avait un hors-série tournant autour d'un film, tout autour du Great Saiyaman déjà. Cette idée est en fait repompée d'une idée déjà utilisée dans des hors-séries de Dragon Ball Z à l'époque, dans lequel il y avait même quelques caméos, quelques apparitions de personnages de l'armée du ruban rouge, le général Red et général Black, le réalisateur Red et le producteur Black, un truc comme ça. Et bon, cet épisode n'était pas très intéressant, mais on voyait que Gohan se trouvait en plein milieu d'un film, qui devait faire quelques scènes un peu comme un cascadeur et tout ça, et qu'au final ça l'a gonflé, qu'il a fini par partir. Et au final, ça a fait un épisode hors série, ça a fait gagner du temps jusqu'à ce que la trame reprenne à l'époque dans l'animé. Et là, cet épisode-là va certainement être la même chose. C'est-à-dire que derrière, on nous dit que le Great Saiyaman est adapté en film. Ça veut dire que quelqu'un va vouloir lancer la production-réalisation d'un film autour du Great Saiyaman. Ça veut dire que on doit en comprendre que l'ampleur, que la réputation de ce super-héros est tout autre qu'à l'époque où il agissait un peu dans l'ombre. Ça veut dire que maintenant, le Great Saiyaman est bien médiatisé, c'est un peu un super-héros aux yeux des humains. Et du coup, le Great Saiyaman est beaucoup plus populaire qu'il n'aurait jamais été. Il est connu. En fait, son visage est connu. Enfin, son visage, son masque, parce que bien sûr, personne, ou quasiment personne, ne sait que c'est Gohan en dessous du Great Saiyaman. Et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, on nous donne un peu quelques infos sur le pitch de ce fameux film,
qui ne sera pas un film sur Gohan, hein. J'ai vu beaucoup de commentaires se disant est-ce que ça peut être un film sur Gohan? Non, je me permets de vous en informer, ça ne va pas être un film qui tourne autour de Gohan, c'est juste à l'intérieur d'un épisode de Dragon Ball Super, les personnages vont s'amuser à créer un film qui va tourner autour du Great Saiyaman, voilà. Il n'y a pas de super intrigue autour de Gohan. Et donc ce film-là aura pour pitch, le mal ne peut être pardonné, un truc classique, vous voyez, autour de la justice, on nous parle justement d'alliés de la justice, Great Saiyaman apparaît, et on nous parle d'alliés, donc direct ça m'a fait penser à qui peut-il s'allier, la justice et tout ça, donc forcément Mister Satan. Des événements imprévus remplissent Gohan de joie, le Great Saiyaman et Mister Satan auront leur combat de rêve dans un film. Combat de rêve, je pense que c'est au niveau du scénario, c'est pas le combat de rêve de Gohan. Je pense que c'est vraiment les scénaristes qui mettent ça en jeu, un peu comme si on voulait vous faire la promotion du film Great Saiyaman, vous le vendre. Mais c'est pas, ça reflète pas les rêves du Great Saiyaman en lui-même. Je me doute que ce film doit être produit, réalisé. L'idée doit venir très sûrement de Mister Satan, qui est un peu vieillissant et qui, pour redorer son image, veut s'associer au Great Saiyaman, faire de lui son allié, comme ça montre que Mister Satan est quand même supérieur au Great Saiyaman, et que ce personnage populaire et représentant un peu la jeunesse de super-héros s'allie à Mister Satan qui a eu son époque de gloire, même s'il a toujours la gloire, et ça lui permet de retrouver une seconde jeunesse. Je pense que cette association avec Great Saiyaman permettra à Mister Satan d'avoir un second souffle sur sa popularité. On comprend qu'au final c'est pas vraiment Gohan qui doit faire le rôle du Great Saiyaman, qui est un mec qui s'appelle Barry Khan, mais que Gohan va faire que la doublure cascade, un peu déjà comme il l'avait fait à l'époque dans Dragon Ball Z, il faisait beaucoup de cascades, donc je sens que ça va être encore quelque chose qui va le gonfler, quelque chose qui va l'ennuyer à mort, qu'il va se dire mais qu'est-ce que je fous ici? Ils vont l'accrocher à des câbles, je sais pas quoi, il va devoir voler. Bon, peut-être si Mister Satan dirige, il va dire non c'est bon, il peut voler tout seul, mais il faut pas non plus qu'il se fasse cramer, parce que sinon on va comprendre que c'est le vrai Great Saiyaman. Donc ils vont l'attacher à des câbles et tout ça, des trucs de production, de films, de réalisation, des effets spéciaux, et vraiment ça va l'emmerder à Gohan, j'en suis sûr. D'ailleurs, on a eu aussi un petit spoiler au niveau de l'épisode 74, j'ai pas besoin de l'afficher parce que c'est très très court, c'est juste le titre. Je crois qu'il a été un peu mis à jour le titre, mais ça renvoie vers les mêmes termes, à peu près vers les mêmes idées, comme quoi il y aura un énervement de Gohan. Du coup, je pense qu'on a la réponse. Je viens déjà d'en parler, ce film va énerver Gohan, et voilà pourquoi Gohan va s'énerver dans son propre film, ce qui était dit, il me semble, dans le mini-synopsis, mini-spoiler sur l'épisode 74. Comme quoi Gohan allait s'énerver. Je pense que ça va être juste lié au film qui va vraiment le gonfler par-dessus tout et qui va avoir envie de se casser ou quelque chose comme ça, que le directeur, le réalisateur va encore lui gueuler dessus, comme tous les réalisateurs le font visiblement. Je pense qu'on va tourner vers des conneries comme ça, sauf que au lieu de faire un seul épisode, comme à l'époque de Dragon Ball Z, ça risque de tourner autour de 2 épisodes en plus. Ou 1,5 quoi. Sinon, la partie la plus importante à savoir, même si ça reste du hors-série, donc après, le fait d'avoir mis Gohan en avant n'est pas non plus anodin, et je pense que ça peut mener à quelque chose, sachant que tous ces épisodes hors série, pour moi j'en suis sûr, c'est fait pour faire la transition vers le prochain arc. On le voit avec le cas de Goku, ça c'est en train de se confirmer de plus en plus, et maintenant je pense que ça va être au tour de Gohan, qui derrière, c'est pas ça qui va le remettre au combat, mais on va comprendre petit à petit, épisode 74 sûrement, qu'il va y avoir un déclic pour Gohan. Pas un déclic de fou dans le sens où il va revenir au top niveau, mais quelque chose qui va lui faire reprendre un rythme digne de ce nom d'entraînement, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, la deuxième et dernière info de cette PLT et de ces spoilers épisode 73, c'est que ça parle de Jaco, qui dit « une grosse erreur durant une patrouille ». Donc je relis vite fait, alors qu'il est en train d'escorter le criminel Watagashu, je sais pas ce que ça veut dire mais c'est drôle à lire, Jaco s'arrête à un stand de ramen dans l'espace, ça aussi c'est drôle, un stand de ramen dans l'espace, comme quoi les ramen sont très présents partout, et je vous parle même pas de référence à Naruto ou quoi que ce soit, hein. Juste rappelez-vous que par exemple Beerus adore les ramen instantanés, tout comme Whis. On voit que c'est quelque chose de très populaire, sûrement quelque chose que l'auteur doit adorer, que ce soit Toyotaru ou Toriyama, même les deux, et qu'ils ont même été jusqu'à dire que dans l'espace c'est répandu qu'il y ait des vendeurs de ramen. C'est comme je vous dis, il y a un mec qui fait des pizzas sur Mars, vous voyez, c'est un peu bizarre quoi. Et derrière on nous dit, alors qu'il est distrait, le criminel s'échappe. C'est dommage qu'on n'a pas plus d'informations pour savoir à quel endroit dans l'espace se trouve Jaco. Au moins on aurait pu savoir si ça avait un lien avec la Terre, s'il pouvait arriver sur Terre, et si au final ça allait impliquer la Team Z, ou si Jaco va devoir résoudre cette affaire tout seul. Moi je pense que Jaco va résoudre cette affaire tout seul, ça permettra de lui redonner un peu de présence à l'écran, à l'image, et de nous montrer un peu plus ses capacités, pourquoi pas. On sait qu'il n'est pas super fort au combat, mais qu'il a de très bonnes capacités de perception, par exemple, une vision, une compréhension du combat et tout ça, qui est très très bonne, des très bonnes facultés de jugement, et moi de toute façon j'aime beaucoup ce personnage-là. Je le trouve très intéressant, c'est un des nouveaux personnages, pas coup de cœur, hein, c'est pas un coup de cœur Jaco, mais vraiment très intéressant à développer. Et je souhaite également qu'il aura un rôle, aussi minime soit-il, à jouer dans le prochain arc. Ses capacités, tout comme durant le tournoi de Champa, pourront être utiles à beaucoup de choses encore une fois.
sachant qu'il ne sera sûrement pas le seul patrouilleur galactique présent dans cet arc-là, on va sûrement avoir beaucoup d'autres. Le roi ou d'autres patrouilleurs, d'autres types, d'autres rangs, d'autres univers, donc il va y avoir certainement de très bonnes choses à voir. Dragon Ball Super se permet de donner beaucoup de background aux personnages, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le méritent, tels que Jaco, tels que Boo par exemple. Bien sûr, les nouveaux personnages tels que Beerus et Whis nécessitent aussi du background, de l'histoire de fond. C'est pour ça que j'espère que même si cet arc-là n'a pas l'air d'avoir un scénario ultra développé, qu'il permettra au moins de développer beaucoup le background des personnages. Ça serait déjà de gros apports dans la série, très appréciables. Du coup les devins, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur ces spoilers-là. J'espère vous avoir apporté une information, mon avis, mais j'espère honnêtement que voilà, ma vision des choses, mes idées vous plaisent autant, même sur des sujets un peu plus légers tels que des hors-séries. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre en zone commentaire, dans les réseaux sociaux, n'importe où, de voir que vous êtes de plus en plus présents à rejoindre la chaîne en tant qu'abonné, en tant que viewer, spectateur aussi. Bienvenue à tous, peu importe la forme que ça prend, abonné ou non, vous êtes les bienvenus et je vous en remercie. Du coup les devins, je me permets de vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la commenter, la liker, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.